Merci de me retrouver pour le tirage quotidien du jeudi 9 mars. On va tout de suite commencer par notre état d'esprit avec le tarot de Marseille. Comment va se passer cette journée du jeudi 9 mars? Hop. Alors, le 7 de bâton et le 2 de denier à l'envers. Alors, les bâtons c'est tout ce qui est intelligence et travail. Avec le 7 c'est qu'on a assez d'énergie, assez de courage au niveau, donc comme je disais, professionnel, ou en tout cas on a envie de travailler. Avec ce 2 de denier juste à côté, on voit qu'on est plutôt dans l'union, puisqu'il est à l'envers. Donc on va certainement travailler en équipe. On a certainement envie de lutter, ou en tout cas on a une certaine énergie à vouloir être avec du monde, être dans un groupe. Voilà ce que ces cartes nous disent. Donc je fais plusieurs tirages. Hop, là, ce deuxième tirage nous annonce un petit peu plus sur la journée en globalité. Si on retrouve un petit peu notre idée, on a envie d'être ensemble, avoir du monde autour de nous. Non, je voulais faire une coupe. Je recommence et je fais ma coupe. Ce n'était pas écrit que j'étais tête en l'air aujourd'hui. Là. Alors, nous avons agir et s'amuser. Ce qui veut dire que nous avons envie de ne pas nous prendre la tête, de nous amuser. Nous n'avons pas forcément envie d'être dans l'action, ou en tout cas on sera peut-être bloqué de ce côté-là, mais en même temps l'idée de s'amuser et l'idée aussi de liberté, de ne pas prendre les choses concrètement. Donc du coup, si on ne prend pas les choses concrètement, c'est un peu normal aussi de ne pas vouloir mettre une action derrière. Voilà, en tout cas cette journée est sur un point de légèreté. Donc on va voir avec le petit Lenormand s'il nous dit un petit peu la même chose. Décidément les cartes volent aujourd'hui. Donc est-ce qu'on va passer une bonne journée? C'est quand même une très bonne question. Ah, dis-nous tout, petit oracle. Alors, oh, il y a du monde. Il y a déjà 2 personnages. Alors, je pense que ça va être une bonne journée avec de l'investissement. Avec la carte centrale qui indique un investissement, d'aller chercher au plus profond de nous aussi, ce que nous ressentons, ce que nous voulons. On voit que nous avons certainement l'occasion d'être reconnus ou de mettre à jour pas une activité, une compétence. On a l'occasion de faire ça et on va s'investir pour certainement pour plusieurs personnes. Alors peut-être que certains d'entre vous vont aider en fin de compte des personnes à être elles-mêmes reconnues dans leurs compétences, ou tout simplement c'est le groupe en entier qui va être reconnu pour ce qu'elle réclame. En tout cas, vous allez beaucoup vous investir parmi un groupe. Je vois quand même beaucoup de personnes pour cette journée. Vous n'êtes pas seul. On va voir un petit peu plus ce qui se passe le matin, le midi et le soir. Avec ces grandes cartes. Il faut beaucoup de place.
avec ces grandes cartes plus au niveau sentimental, enfin au niveau de notre esprit plutôt. Hop. Et on va compléter avec le tarot pour en savoir un petit peu plus. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le matin, c'est la carte de la terre nourricière. La carte de la terre nourricière, c'est l'enracinement, c'est l'incarnation, la concrétisation, tout ce qui est support et matière. Donc on dirait qu'on est quand même on est arrivé à un jour où on a une certaine stabilité, ou en tout cas on sait où on est, on sait où on va. Je vois pas pourquoi on serait pas bien. En tout cas, on a les terres, on a peut-être des propriétés à nous-mêmes aussi, pour nous. Et donc on va voir. Oui, alors on voit bien qu'on n'a rien à craindre, on ne se méfie pas, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être une communication qui va arriver aussi, donc peut-être que c'est grâce à ça, à cette communication directe, par un message, par un email, par une lettre, par... bon, là c'est l'oiseau voyageur, mais je ne pense pas que c'est dans notre temps, quoique, pourquoi pas. Mais bon, ou tout simplement une personne qui vient à vous, qui vient vous dire une nouvelle. Une nouvelle peut-être qui va vous faire arrêter ou stopper, ou en tout cas vous mettre en réflexion. Soit ça peut être une bonne nouvelle, mais qui vous stoppe un petit peu dans votre élan. On voit à midi. La midi, c'est la carte de l'intoxication. Tout ce qui est pollution, contamination, voilà. Je lis les mots, c'est puanteur, infection, insalubrité, putréfaction, accumulation de toxines. Donc peut-être est-ce dû à cette nouvelle du matin qui vient un petit peu polluer votre environnement, votre esprit. On voit que vous avez arrêté de rêver et de travailler sur les voyages spirituels, ou tout au moins si c'est peut-être que c'était un réel voyage où vous prenez la voiture ou autre moyen de transport. En tout cas, on voit bien l'arrêt qui s'est retrouvé un peu en fin de matinée, qui se revient à midi, qui se concrétise, sachant que ça vous a totalement déstabilisé. Supposons que ça soit cette nouvelle, vraiment, ça vous chamboule énormément. Mais malgré tout, même si vous êtes chamboulé, vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous n'avez pas envie de dire stop. Vous allez continuer malgré tout. Vous avez un sacré courage, et ce courage-là, on l'avait vu de toute façon dans notre état d'esprit. Le soir c'est la carte du retour. Le rapprochement, la proximité. Revenir, rentrer chez soi, souhaiter la bienvenue et réduire la distance. Donc, après une bonne journée de travail, on est tous contents de rentrer chez nous. Voilà, ça peut tout simplement vouloir dire ça. En tout cas, on va enlever les protections, on va souffler un petit peu, on va être bien avec le soleil et on va rester sur nos positions. On va vraiment souffler le soir. On va revenir à nous, à nos idées. On va peut-être oublier un petit peu ce qui s'est passé la journée pour mieux réfléchir et se ressourcer. Voilà ce que les cartes nous disent pour la journée du jeudi 9 mars. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Et n'hésitez pas à commenter ou à mettre un petit pouce. À bientôt!